Écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. 31 décembre, on a la tête à fêter. Qu'est-ce qu'on va acheter aux enfants à Noël? Qu'est-ce qu'on va faire comme voyage? Mais il faut fermer l'année. Puis qui dit fermer l'année, c'est fermer les comptes, là. C'est la fin de notre année sur laquelle on va être imposé au mois de mars prochain. Et il y a une to-do list financière que nous a concocté notre planificateur financier préféré, Jean-Sébastien Jutra. Bonjour, Jean-Sébastien. Allô, Yasmine. Fait que c'est toi le méchant qui va me rajouter des to-do dans ma liste de to-do qui ne termine pas. Ah oui, puis je l'ai écourté en plus là, pour le bien Dieu. de la capsule. Ah oui, tout à fait. Donc, si je peux me permettre, le premier to-do que je peux amener, Yasmine, puis c'est peut-être même un conseil plus qu'un to-do, hein, parce que l'année financière se termine le 31 décembre, tu l'as dit. On va faire nos rapports d'impôts quelque part en mars, avril, mai de l'année prochaine. Et chaque personne, chaque citoyen qui paye des impôts aussi a le droit à des crédits d'impôt pour frais médicaux. Je vais donner un exemple. Mon exemple personnel, c'est que j'ai un examen important chez le dentiste prévu en janvier prochain que j'essaie de faire devancer au mois de décembre. Pourquoi j'essaie de faire ça? C'est que là, je vais avoir mes frais médicaux, le 500 $, le 1000 $ que ça va me coûter. Je vais pouvoir l'appliquer sur l'année 2023 lorsque je vais faire mes déclarations fiscales en mars, avril. Fait que, si j'ai des traitements prévus en janvier, février, est-ce que je suis capable, là, on est proche de la fin d'année, là, ça se peut que les spécialistes de la santé ne puissent pas, mais si je suis capable de mettre ça en fin d'année 2023, ce crédit d'impôt-là que ça va me donner droit, je vais l'avoir au mois de mai de l'année prochaine, parce que sinon, je vais l'avoir en mai 2025. Donc, ça peut être intéressant de devancer certaines choses. Donc, si j'ai une petite to-do à faire, je regarde c'est quoi que j'ai en janvier, février, peut-être mars. Est-ce que c'est possible de le devancer en fin d'année 2023? Parce que ça pourrait être intéressant financièrement. C'est intéressant parce que là, tu as besoin de lunettes, tu as besoin d'un examen dentaire ou une opération laser, gère ton agenda, tu vas peut-être avoir de l'argent plus tôt que tard. Exact. Tous les frais médicaux qui sont accessibles. Là, tu l'as dit, l'exemple, l'opération laser, c'est quelque chose qui coûte cher. J'avais prévu le faire en début d'année. Peut-être le devancer à ce moment, un traitement de canal, par exemple. Des choses qui coûtent cher. Évidemment, si c'est un massothérapeute qui coûte 100 $, OK, ça sera peut-être pas aussi significatif qu'un gros traitement. Parlons de 2023 qui a aussi eu une année de modification pour les fonds des travailleurs. Qu'est-ce que ça change, ça, pour des personnes qui ont des actions à prendre d'ici la fin de l'année? Pour ceux qui ont des actions, quand je dis actions, une mesure à prendre, oui, parce que ceux qui ont déjà des placements à la FTQ, à fonds d'action, vous n'avez pas de choses à faire. Par contre, une nouveauté qui a été annoncée, c'est que tous les gens qui font en haut de 112 600 quelques dollars le montant, dites-vous en haut de entre 112 et 113 000, n'auront plus le droit en 2024 au crédit d'impôt pour travailleurs. C'est un crédit d'impôt quand même important. Puis les gens qui sont dans cette tranche de revenus-là, c'est massivement eux qui contribuent au fonds des travailleurs. Donc ça, c'est un crédit d'impôt de 30 %. Et là, le point que je veux amener ici, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont ça automatiquement sur leur paye. Des cotisations au fonds d'action. Je pense aux gens qui travaillent dans les mines en Abitibi. Ils ont ça automatiquement sur leur paye. Mais eux, ils font tout en haut de ces revenus-là. Là. Donc, eux auront une chose à faire d'ici à la fin de l'année, en fait, à la fin de l'année, c'est d'arrêter ces prélèvements automatiques-là. Parce que sinon, ils vont continuer à contribuer, puis ils vont arriver en début 2025, lorsqu'ils vont faire leur déclaration fiscale, ils vont avoir le droit à leur déduction réelle, mais ils n'auront pas le droit au crédit additionnel de la FTQ. Donc, et honnêtement, c'est des très bons fonds, c'est bien géré, ces fonds-là, mais si j'ai pas le droit au crédit d'impôt, c'est peut-être un fonds qui est trop risqué pour ce que je ferais parce que c'est investi principalement dans des entreprises au Québec. Fait que je suis probablement mieux d'aller dans un portefeuille qui est plus selon mon profil d'investisseur avec mon institution financière. Donc, les gens qui font en haut de 112 000, qui ont des prélèvements automatiques dans les fonds des travailleurs, devraient penser à l'arrêter. Mais en bas de 112 000, ça reste toujours intéressant de maintenir ces versements à fonds d'action ou fonds de solidarité FTQ, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Tout dépendant des objectifs, parce qu'on s'entend qu'investir là-dedans, ça pas que ça cristallise, mais ça vient geler les sommes pendant une longue période de temps. Donc, si quelqu'un investit là-dedans en se disant que c'est pour des projets à court terme, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais pour les gens qui investissent pour leur retraite, ça reste quand même un bon outil d'épargne. Puis il faut maximiser le CELI, maximiser les REER, utiliser le CELIAP si on en a besoin, puis envoyer de l'argent dans le compte épargne des enfants. Ah oui, il faut tout faire. En fait, l'enjeu, ça l'a toujours été, c'est les liquidités. Mais petit point en terminant, c'est le CELIAP, tu l'as mentionné.
Ben, le CELIAP, son avantage qu'il a, c'est qu'il donne évidemment une déduction puis l'argent pour être sorti à l'abri de l'impôt. Je pense qu'on en a parlé beaucoup au cours de l'année. Par contre, contrairement au REER, le REER, on a jusqu'à les 60 premiers jours pour cotiser à ça. Le CELIAP, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous voulez mettre de l'argent, vous n'aurez pas le buffer de 60 jours du début de l'année. Il faut le mettre avant la fin de l'année. Et si vous ne l'avez pas encore ouvert, puis vous dites, moi, j'ai pas encore l'argent pour mettre dans le CELIAP, je vais attendre à l'année prochaine. On a le droit de mettre 8 000 $ par année, puis le droit se reporte dans le temps, mais il faut qu'il soit ouvert. Donc, si quelqu'un veut aller chercher le 8 000 $ de 2023, ouvrir son compte. Il faut que le compte soit ouvert. Donc, les gens qui sont admissibles, évidemment, allez simplement à votre institution financière, si elle l'offre, ouvrez le CELIAP, même si vous ne mettez pas $1 dedans, vous allez gagner votre droit de cotiser quand même 8 000 $ pour 2023. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Yasmine. Joyeuse fête. Toi aussi. Le balado